Yo les postos, la saison de Ligue 1 2020-2021 se termine officiellement. Le LOSC est champion de France. Pas de titre pour le Paris Saint-Germain, malheureusement. Ça va être très compliqué, vraiment, la nuit. Moi, je suis dégoûté. Avec le budget qu'a le Paris Saint-Germain, je pense que quand même, c'est un échec. Même si Pochettino dit que c'est pas un échec, on peut pas parler d'échec. Moi, je suis désolé, avec 550 millions d'euros de budget, même s'il n'y a pas eu de préparation, même s'il y a eu un changement de coach, même s'il y a eu beaucoup de blessures, même s'il y a eu le Covid, Paris a laissé beaucoup de points filer très bêtement. 8 défaites, tu peux pas vraiment espérer être champion de France avec 8 défaites. Malgré tout, Paris finit deuxième avec seulement un point de retard, avec 8 défaites. C'est quand même incroyable, mais le LOSC est champion. Le LOSC mérite son titre. Mais voilà, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Je pense que voilà, si Paris avait gagné le match contre Rennes il y a quelques semaines, ou si Paris avait battu Lille au Parc des Princes lors de cette défaite 1-0, je pense que Paris aurait été champion de France. Voilà, c'est pour dire que la Ligue 1 est tellement faible que même avec 8 défaites, tu peux prétendre à être champion de France jusqu'à la 38e journée. Donc voilà, on savait que Angers n'allait pas se battre pour battre Lille. Angers était déjà sauvé depuis très longtemps, donc Lille a gagné assez facilement. Ça a duré, on a eu 10 minutes d'espoir. Donc voilà. Malgré ça, Paris a fait le taf. Paris n'est pas champion, certes. Ça a quand même été une très grosse saison. Paris a quand même gagné la Coupe de France, le trophée des champions, a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions avec un effectif très limité, beaucoup de blessures, des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau. Et j'aimerais remercier honnêtement 3 joueurs, même 4, qui ont fait de très grosses saisons. Déjà, Keylor Navas, qui a été pour moi l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. Pour moi, c'est déjà officiellement le meilleur gardien de l'histoire du PSG. Peut-être même le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais en ce moment, le meilleur gardien du monde. À l'heure actuelle, Navas est pour moi le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Merci à Marquinhos, capitaine soldat, capitaine courage, encore très solide ce soir. Franchement, le gars, il a toujours été présent. Honnêtement, c'est un guerrier, c'est un warrior. Marquinhos m'a totalement impressionné cette saison. Merci aussi à Kylian Mbappé, Kiki, qui a encore été décisif ce soir, qui a encore mis un but, 42e but de la saison. Merci à Diallo, qui a fait une très grosse fin de saison. Mais je voudrais parler surtout de Mbappé, Navas et Marquinhos. Sans ces trois-là, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, Paris n'aurait même pas été dans les 3 premiers. Voilà, il ne faut pas se mentir, il faut être objectif, il faut analyser une saison. J'ai regardé tous les matchs du Paris Saint-Germain cette saison, que ce soit en matchs amicaux, en Coupe de France, au Trophée des Champions, en Ligue des Champions, en championnat. Navas a été incroyablissime. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et Paris quand même, tu élimines le Barça, tu élimines le Bayern de Munich. Tout le monde va dire oui mais c'est plus le Bayern d'avant, ce n'est plus le Barça d'avant. Faut pas oublier que voilà, Paris a battu le Barça sans sa soi-disant vedette star qui rate encore un penalty ce soir. On va en reparler, et qui prend encore un carton jaune et qui n'a rien montré encore ce soir. Paris qui bat le grand Bayern de Munich, qui avait beaucoup d'absents, le Paris Saint-Germain. Pas d'Icardi, pas de Paredes, pas de Kurzawa, pas de Marco Verratti. Tout le milieu décimé, et Paris s'en est quand même sorti. Donc bravo quand même au Paris Saint-Germain pour avoir fait cette demi-finale de Ligue des Champions. C'est vrai que c'est très frustrant, de battre le Barça, de battre le Bayern, tenant du titre, et de se faire éliminer contre Manchester City, parce que je suis désolé de le dire, City n'était pas vraiment 10 fois supérieur au Paris Saint-Germain. Au match aller, en première mi-temps, on les a mangés. En deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup de chance, même s'ils ont fait du plus beau jeu que nous. Mais voilà, le but de De Bruyne et le but de Mahrez, c'est vraiment un coup de chance pas possible. Au match retour, je pense que si on a un Mbappé titulaire à 100%, et que si on met les occasions du début et un arbitre qui fait son travail, je pense que Paris n'est pas loin d'aller en finale. Voilà, je pense que Paris avait l'opportunité, vraiment, la possibilité de gagner cette Ligue des Champions, cette saison. Mais voilà, malheureusement, un banc pas assez fourni, trop de blessures. On attendait beaucoup de certains joueurs, ils n'ont pas été au niveau. Voilà, je ne vais pas mettre la faute sur Pochettino sur ce titre perdu. Il a quand même pris... il était 3e quand il est arrivé, il finit 2e. Il y a eu beaucoup de défaites, il a sa part de responsabilité, mais voilà. Ce n'est pas le premier coupable, mais quand il dit que c'est pas un échec, c'est quand même un échec. Voilà. On va aussi parler de Tuchel, qui est aussi un petit peu fautif quand même. On va pas se mentir. Leonardo est aussi fautif, parce que les clashs qu'il y a eu avec Tuchel, ça a mis quand même du mal au Paris Saint-Germain cette saison. Je pense qu'il y a eu une mauvaise ambiance au sein du club les 6 premiers mois.
Ça a été de mieux en mieux après l'arrivée de Pochettino, mais voilà. Mbappé, exceptionnel. Faut pas oublier de le dire. Alors je sais que certains idolâtrent Neymar et pas Mbappé. Pourtant Mbappé est irréprochable depuis 4 mois. Certes, il a eu de gros problèmes en début de saison. Je l'ai critiqué à juste titre. Mais force est de constater que depuis presque 4 mois, depuis le mois de février en tout cas, il est irréprochable, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe de France ou en Ligue 1. Voilà. Si Mbappé n'est pas là cette saison avec Marquis et Navas, Paris c'est 0 titre. Je n'ai pas peur de le dire. Je pense que l'arrivée de Pochettino a fait beaucoup de bien à Kylian Mbappé. Parce qu'on se rappelle Mbappé, hein, pour mettre un but, il fallait des fois 8 ou 9 occasions. Là j'ai l'impression que c'est 4 occasions, 6 buts. C'est quand même incroyable. Je pense qu'il y a eu un travail de fait avec les adjoints de Pochettino. Un travail devant le but avec peut-être une nouvelle méthode de travailler. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à Mbappé. Ça lui a fait progresser, je pense, dans la finition, dans la réalisation. Et ça, c'est très très bon. Et voilà, bravo Kylian, franchement. Que ce soit au niveau du comportement, au niveau de l'efficacité et au niveau de porter ses couilles sur le terrain. Vraiment, il a été présent. Et même quand il n'a pas été très bon, au moins il s'est bien comporté. Contrairement à Neymar, qui pour moi, à l'heure actuelle, je vais vous dire la vérité, n'est plus un joueur de football. On peut se poser vraiment la question pourquoi le Paris Saint-Germain a prolongé Neymar. J'ai la réponse. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, essayons de trouver des choses positives sur le match de Neymar aujourd'hui. Bah, il n'y en a pas. Je suis désolé de le dire, il n'y en a pas. Je vais pas quand même dire qu'il a été bon alors qu'il a été catastrophique. Voilà. Il rate un penalty. Il s'est fait avoir comme Ronaldinho. D'ailleurs, dédicace au Museau, hein, qui était avec moi au Parc des Princes lors de la saison 2002-2003. Hein. Le match était en 2003 contre Nantes. Ronaldinho s'était fait avoir de la même manière. Landreau s'était mis complètement sur le côté gauche. Il avait tout le couloir droit du but. Tout le côté droit du but. Vraiment vide. Et Ronaldinho s'était fait avoir en 2003. Je me rappelle, c'était en février. 8e de finale de Coupe de la Ligue. Nantes avait gagné 3-2 au Parc. Voilà, j'étais avec le Museau au Parc des Princes. Donc dédicace à lui s'il me voit et s'il se rappelle. Hein. J'avais 11 ans lors de ce match. Même 12 ans, je crois. Voilà, 12 ans. Quand Ronaldinho s'était fait avoir, bah, Neymar s'est fait avoir de la même manière. L'arseneur s'est mis complètement sur le côté gauche. Et Neymar a complètement raté son penalty en le mettant à côté. Neymar aussi, 10 minutes après son penalty raté, a encore reçu un carton jaune. J'ai jamais vu un attaquant recevoir autant de cartons jaunes. On l'a acheté 222 millions d'euros pour qu'il nous fasse kiffer sur le terrain, pour qu'il nous fasse plaisir, pour qu'on commande ses buts, pour qu'on commande ses passes décisives, pour qu'on commande ses gestes. Bah, on commande que des mauvaises choses sur lui. Voilà, il n'y a pas de stats, il n'y a pas de but, il n'y a presque rien. Je ne sais plus quoi dire sur ce joueur qui n'apporte presque plus que rien. Alors pourquoi le PSG l'a prolongé et en plus jusqu'en 2025 avec une année en option? Bah c'est très simple les postos. Avec le passé qu'a Neymar à Santos, au FC Barcelone où il a été littéralement extraordinaire, les 2 premières saisons au Paris Saint-Germain, en tout cas les 6 premiers mois des 2 premières saisons sont très convaincantes et dommage qu'il y avait des blessures parce que je pense qu'il aurait fait du très sale. Mais force est de constater que depuis 2 ans, Neymar ne montre presque rien sur le terrain. Faut dire la vérité. Ce soir, j'ai encore vu son match, il est exécrable. Il n'arrive même plus à mettre un penalty. Je ne me rappelle même plus du dernier but qu'il a mis dans le jeu. Je me rappelle plus. J'ai le souvenir de Manchester United. Mais le dernier but de Neymar dans le jeu, je crois que c'est contre Angers en Coupe de France où je sais plus si c'est Di Maria qui lui fait une passe décisive et il a plus qu'à le mettre dans le but. Mais voilà. Neymar, je ne kiffe pas. C'est terminé pour moi. Alors voilà. Pourquoi Paris l'a prolongé? C'est simple. C'est que Neymar est idolâtré par les jeunes entre 10 ans et 24 ans. Ils ont dans leur tête que Neymar, c'est le passé à l'époque, où il a fait vraiment vibrer le football. Mais pour moi, Neymar a été prolongé au Paris Saint-Germain parce qu'il sera toujours protégé par les jeunes supporters qui sont des footix, honnêtement, qui ont leur poster de Neymar en dessous de leur lit, enfin au-dessus de leur lit sur leur mur, et que Neymar, pour les jeunes d'aujourd'hui, est une star internationale. Donc quoi qu'il fasse sur le terrain, il peut rater des pénaltys, il peut ne pas être décisif, il peut avoir un mauvais comportement, il peut avoir une mauvaise hygiène de vie. Pour ces jeunes-là, ça n'a aucun impact. Neymar sera toujours une star. Contrairement à Mbappé qui enchaîne les buts, qui enchaîne les bonnes performances, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, bah Neymar sera toujours préféré à Mbappé. Malgré que Neymar a 0 ballon d'or. Par exemple, on est en train de nous expliquer aujourd'hui que si Neymar a raté son penalty, c'est pas sa faute, c'est la faute du gardien. Vous vous rendez compte à quel point on est arrivé? Comment tu peux dire ça? Moi, je comprends que tu peux être fan d'un joueur,
Mais tu ne peux pas l'encenser même quand il fait de la merde. Neymar n'apporte plus rien au club. J'ai l'impression qu'il n'arrive même plus à faire une passe. Je n'y comprends plus rien à ce joueur. Mais voilà, donc pour le football, c'est dramatique de penser comme ça. Mais voilà, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Ils regardent Neymar sur YouTube, ils vont voir des trucs au FC Barcelone, ils vont voir des passements de jambes au Paris Saint-Germain, ils vont voir des trucs exceptionnels qu'il y a eu au début au Paris Saint-Germain, à Santos, au Barça. Et voilà, avec le Brésil, c'est 0 trophée. Je ne sais plus quoi penser de ce joueur, mais voilà, niveau économie, niveau vente de maillots, niveau sponsoring, niveau merchandising, grâce à ces jeunes-là qui ne pensent que par gestes techniques et passements de jambes, c'est grâce à eux et la future génération que Neymar sera toujours idolâtré, et Doha l'a très très bien compris. Et ils savent très bien qu'en prolongeant Neymar, niveau économique, c'est le jackpot, parce que Neymar rapportera toujours de l'argent, peu importe ses performances sur le terrain. Voilà, c'est tout. C'est dommage que Neymar n'est pas plus professionnel, parce que je pense que, voilà, je pense pas qu'il ait perdu son football du jour au lendemain, mais il va falloir se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce joueur? Il n'apporte plus rien. Il n'apporte plus rien. Voilà. Et même quand il est bon, il n'arrive pas à marquer un but. Contre Leipzig, c'est 0 but. Contre le Bayern en finale, c'est 0 but. Contre l'Atalanta Bergame, c'est 0 but. Contre City, aller-retour, c'est 0 but. Contre le Bayern, aller-retour, c'est 0 but. Contre le Barça, il ne joue pas. En Ligue 1, il ne fait plus rien à part marquer sur penalty. Alors moi, j'aimerais encenser Neymar. J'aimerais dire Neymar a été exceptionnel. Franchement, il a été décisif pour son équipe et tout, mais ce n'est pas le cas. Neymar, en ce moment, est un handicap pour le Paris Saint-Germain niveau terrain. Peut-être il est exceptionnel niveau économique, il rapporte beaucoup au club par rapport à la publicité, au merchandising, au sponsoring, mais sur le terrain, il n'apporte plus rien. Et je sais ce qu'on va me dire en commentaire, on va me dire arrête avec Neymar, il nous a sauvés contre Dortmund, il nous a sauvés en poule. Arrêtez les postos, arrêtez s'il vous plaît. Je comprends que vous êtes fan d'un Ronaldo, il n'y a rien à dire. Fan d'un Messi, il n'y a rien à dire. C'est des mecs qui ont marqué le football, qui ont gagné toutes les compétitions possibles et imaginables en club, qui ont gagné 5 et 6 ballons d'or chacun. Je peux comprendre que les footix soient fans de ces joueurs-là. Mais tu peux pas être un grand fan de Neymar à l'heure actuelle parce qu'il ne montre rien sur le terrain, donc il peut même pas faire kiffer un jeune. Parce que les jeunes kiffent Neymar en regardant des anciens matchs d'il y a 2, 3 ou 4 ans. Ça n'a aucune crédibilité. Si tu es un vrai supporter du Paris Saint-Germain, tu dois admettre que les stars du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle sont Kylian Mbappé avec 42 buts qui te mettent des triplés contre le Barça, des doublés contre le Bayern de Munich, des Navas qui te sortent des arrêts à ne plus savoir quoi en faire, des Marquinhos qui te sauvent comme pas possible en défense. Je suis désolé. Et je voudrais finir quand même, parce que ce soir, Paris gagne le match, 2-0. Et je tiens à préciser quand même que Paris vient de faire 3 matchs sans Presnel Kimpembe. C'est 3 clean sheets. Depuis que Kimpembe est suspendu, c'est 3 matchs, 0 but encaissé. Il va falloir aussi se poser la question. J'ai rien contre Kimpembe. Kimpembe a souvent sauvé le Paris Saint-Germain. Mais force est de constater que quand Kimpembe jouait, Paris n'arrivait pas à aligner un seul clean sheet ou faire 2 clean sheets d'affilée. Là, depuis que Kimpembe n'est plus là, c'est 3 matchs, 0 but encaissé. Et 8 buts marqués. 0 but encaissé en 3 matchs. Il va falloir quand même se poser la question. Voilà, après je dis pas que Kerrer est meilleur, je dis pas que les autres sont meilleurs en défense centrale. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà. Donc je pense que je vais me faire insulter par rapport aux propos de Neymar. Mais si vous êtes un vrai supporter du PSG et que vous avez un minimum de bon sens et d'objectivité, vous devez être d'accord avec moi que Neymar, à l'heure actuelle, n'est plus vraiment un joueur de football, mais plus une marque. Une marque comme Nike ou comme Adidas. J'ai que ça à dire. Voilà les postos, en tout cas je suis très triste, mais je resterai parisien à vie, quoi qu'il en soit, jusqu'à ma mort. Qu'on descende même en Ligue 2, en National 2, je resterai parisien à vie. On est quand même, avec la Coupe de France et le Trophée des Champions, on a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions avec vraiment un banc très faible. Je pense qu'il y aura des choses à faire. Il y aura un très gros mercato. Tout le monde est responsable, que ce soit le président, les propriétaires, le directeur sportif, les joueurs, le coach. Tout le monde est fautif. À part, bien sûr, Navas, Mbappé et Marquinhos, à mon sens. Voilà les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et restez branchés parce que le mercato va commencer bientôt. Et ça va envoyer du lourd. Tchuss.